effectivement, vous allez voir à chaque affaire d'État se cache derrière une histoire de libido. Voilà comment est-ce que le Cameroun est dirigé. Par la libido, par des pratiques sataniques. De très hautes personnalités au Cameroun sont à l'œuvre et à l'origine des enlèvements d'enfants, de jeunes filles. Ah bon? Oui, mais vous pensez qu'à chaque fois, vous voyez des avis de recherche, des enfants perdus et tout. Vous pensez qui en est les auteurs? Ces enfants ne disparaissent pas comme ça, ne s'envolent pas. Alors qui sont ces personnalités, capitaine? Ce sont de très hautes personnalités. Je vais prendre le cas de M. Ferdinand Ngongo une fois de plus. D'accord, il faut s'il est en trafic Bien sûr, d'êtres humains? bien sûr. Ils étaient en relation amoureuse? Non, elle est séquestrée par M. Ngongo. Alors, Où elle est battue, elle est fréquemment battue par M. Ngongo pour peu qu'elle ne soit pas maquillée. Il a abusé de la maman de cette jeune fille. Il a eu des rapports avec la maman de cette fille. Il a eu des rapports avec la femme de ménage qui travaille dans cette maison. Il allait plus loin en violant le petit frère de cette fille. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Il y a un ministre originaire du Sud. Son dossier également est en préparation au cours de cette émission, en charge des questions d'économie et de finances, qui est également adepte de ce genre de pratiques où il faut aller avec des jeunes petites filles et même des membres de famille. Bienvenue dans Masterclass aujourd'hui, encore avec le capitaine Effudu, l'ex-chef du renseignement à l'état-major particulier du président de la République du Cameroun. Avec le capitaine Effudu, nous abordons aujourd'hui le volet le plus sensible de son témoignage. Nous allons évoquer avec le capitaine Effudu des femmes, des jeunes filles, des accusations très graves ciblant des personnalités de la République. On parle de traite des êtres humains. Bonjour capitaine Effudu. Bonjour monsieur Palmier. Capitaine Effudu, c'est question de mœurs qui impliquent des femmes, des jeunes femmes, la disparition d'êtres humains, des trafics, et puis la plupart du temps, en tout cas de ce que nous avez dit pendant qu'on préparait cette émission, ces sujets-là indexent de très hautes personnalités. Et quand les choses indexent des hautes personnalités, très peu de gens osent demander des comptes. Et bien nous, sur Masterclass, puisqu'on a la chance de vous avoir, on va en profiter. Pourquoi souhaitez-vous évoquer ces sujets? Je vous ai dit, et je le répète pour exposer ces satanistes. Le Cameroun, je vous l'ai dit, est un pays béni par Dieu, et Dieu est la vérité. Quelle qu'en soit l'obédience religieuse, il est établi que Dieu est la vérité. Donc la vérité doit être sue. Et ce genre de choses doivent s'arrêter. De très hautes personnalités au Cameroun sont à l'œuvre et à l'origine des enlèvements d'enfants, de jeunes filles. Ah bon? Oui, mais vous pensez qu'à chaque fois, vous voyez des avis de recherche, des enfants perdus et tout. Vous pensez qui en est les auteurs? Ces enfants ne disparaissent pas comme ça, ne s'envolent pas. Non, ce ne sont pas ces enfants ne sont pas des particules d'air, non. Ils disparaissent pour pouvoir assouvir des besoins satanistes de certaines personnalités au Cameroun. Alors, quelles sont ces personnalités, capitaine Effudu? J'ai bien peur que vos téléspectateurs, ou bien ceux qui sont payés pour dénigrer votre émission et pour affaiblir ma parole, s'en prennent encore en disant, vous voyez, c'est l'acharnement. Oui, mais ce que vous évoquez est assez grave pour qu'on puisse se préoccuper de mercenaires, de la plume, dont le métier, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est de recevoir un peu de per diem pour décrédibiliser tout ce qui vise à éclairer d'un jour nouveau des vérités. Alors, qui sont ces personnalités, capitaine Effudu? Ce sont de très hautes personnalités. Je vais prendre le cas de M. Ferdinand Ngongo une fois de plus. D'accord, il faut s'il est en trafic Bien sûr, d'êtres humains? bien sûr. Je vais révéler quelque chose à vos téléspectateurs et au monde entier. M. Ngongo a pris en noce, en deuxième noce, alors qu'il est marié sous régime monogamique et de bien commun. Il a pris en seconde noce à Kribi, au Cameroun, une jeune petite fille à l'époque de 15 ans. Ça remonte à quand, cette affaire? Ça remonte à 2021. Donc, si elle avait 15 ans en 2021, elle a à peu près 21 ans cette année, ou 20 ans, entre 20 et 21 ans. Donc, en 2021? Il a pris une jeune petite fille prénommée Pamela. Je vais pas donner son nom complet. Pour la préserver. Ouais, il s'appelle Pamela et elle est originaire de la région du centre et du département de la Leki. Et donc, cette petite fille a été prise en noce par M. Ngongo, avec qui elle a eu 2 petites filles. Donc, à 15 ans, elle entretenait une relation amoureuse avec Ferdinand Ngongo, qui décide de l'épouser en 2021 à Kribi. Oui. Il faut dire que cette petite fille, cette jeune petite fille, est séquestrée. Mais ils étaient en relation amoureuse? Non, elle est séquestrée par M. Ngongo. Alors, expliquez-nous, qu'est-ce qui se passe concrètement? Donc, après leur mariage, puisque vous parlez de... Juste après le mariage, il a confisqué les actes de mariage. Ensuite, elle est séquestrée à Yaoundé, où elle est battue, elle est fréquemment battue par M. Ngongo pour peu qu'elle ne soit pas maquillée. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'elle est dans une maison? Oui, elle est tenue en laisse comme un animal. Et c'est où? C'est dans quel quartier? Au quartier Bastos à Yaoundé. Donc, elle occuperait une maison au quartier Bastos? Elle occupe, pas qu'elle occuperait, parce que si vous dites occuperait, c'est que je ne suis pas sûr de ce que je dis, elle occupe. Elle est vivante. Alors, cette jeune fille se fait frapper, même pendant ses maternités, se fait frapper par M. Ngongo. Il est violent, Ferdinand Ngongo? Oui. Et pourquoi il la frappe? Comment est-ce que vous pouvez me poser la question comment il la frappe? Il ne devrait pas la frapper, c'est pas normal. Comment frapper? C'est pas normal. Donc, elle a eu 2 enfants? Effectivement, 2 filles. Et le comble, c'est que M. Ngongo a fait une véritable razzia dans la famille de cette
jeune fille. C'est-à-dire? C'est-à-dire que il a abusé de la maman de cette jeune fille. Il a eu des rapports avec la maman de cette fille. Il a eu des rapports avec la femme de ménage qui travaille dans cette maison. Il allait plus loin en violant le petit frère de cette fille. Il y a de la jaquette aussi, Ferdinand Ngongo? Je vous dis qu'il a violé le petit frère de cette fille. Une plainte, d'ailleurs, a été déposée au ministère de la Justice. Cette plainte est sans suite. Ah donc, la fille, Pamela, la dénommée Pamela, a porté plainte contre Ferdinand Ngongo pour le viol de son petit frère. Oui. Et donc, je voudrais saisir donc ça parce que nous sommes en train de dénoncer concrètement, c'est un cas concret. J'invite donc Madame Céline Ngongo à aller délivrer cette petite fille-là. Parce que dites-vous bien que Que fait-elle de ces journées? Elle reste enfermée? Elle reste enfermée et elle a réussi tant bien que mal à mettre sur pied une activité économique pour pouvoir s'occuper. Et donc, j'interpelle Madame Céline Ngongo d'aider cette jeune fille qui a droit au bonheur. Vous savez, la fille de Monsieur Ngongo s'est mariée en grande pompe à Yaoundé. Pourquoi cette fille, cette jeune dame ne bénéficierait pas également de cette joie? Vous voyez ici et là, dans les plateformes numériques, ces enlèvements de jeunes garçons, de jeunes filles. Vous dites que c'est des réseaux organisés? Bien sûr. Et qui portent les stampilles de haute personnalité. Tout à fait, Monsieur Ngongo n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Il y a un ministre originaire du Sud. Son dossier également est en préparation au cours de cette émission, en charge des questions d'économie et de finances, qui est également adepte de ce genre de pratiques où il faut aller avec des jeunes petites filles et même des membres de famille. Vous voyez, ils ont détruit même ce qu'on appelle la famille. Ils ont détruit ce qu'on appelle la famille. Tous ont des relations, des rapports avec des nièces, des filles, ainsi de suite. Donc ce ministre aurait des relations... Monsieur Palme, je suis là pour la vérité. Et le fait que vous ne donniez pas le nom de ce ministre pourrait poser un problème. C'est vrai que, bon, c'est en préparation, mais... Je vous ai donné des indications. Allez donc chercher qui est un ministre en charge des questions de finances. Donc, lui, précisément, qu'est-ce qu'on met à son actif? Vous avez bien décrit, dans le cadre de Ferdinand Ngongo, la relation avec cette jeune fille, donc épousée alors qu'elle n'avait que 15 ans, en 2021. Dans le cadre de ce ministre des Finances et de l'Économie, qu'est-ce qu'on peut mettre de concret, de consistant, permettant de l'incriminer? Il a une relation établie et connue avec une de ses nièces. C'est une de ses nièces à l'africaine? Non, la fille de sa sœur. Ah bon? Oui. Et c'est connu de la famille? C'est connu de la famille. Et c'est accepté comme ça. Et c'est accepté par peur de représailles ou par... Je ne suis pas membre de leur famille, mais c'est accepté comme ça et c'est su. Alors comment peut-on construire la probité ou alors construire un État assis sur certains équilibres avec ces phénomènes que vous nous décrivez? Vous comprenez donc le niveau de décrépitude de notre pays. Lorsque la base du pays, ou alors disons le sommet du pays, est adossé sur des pratiques peu orthodoxes, des pratiques sataniques. Le Cameroun est dirigé ainsi. Et je vous ai dit que ce pays actuellement est dirigé par des personnes de très mauvaise éthique. Tout tourne autour de la libido au Cameroun. Oui. Les différents conflits qui opposent ces différents membres du leadership, on a l'impression que tout tourne autour des jupons. Effectivement, vous allez voir, à chaque affaire d'État se cache derrière une histoire de libido. Voilà comment est-ce que le Cameroun est dirigé. Par la libido. Par des pratiques sataniques. Et donc ce ministre, il est amoureux de sa nièce? Bien sûr. Et si c'est pas indiscret, c'est qui cette nièce? Vous êtes dit la dernière fois que la femme est le début de l'humanité. Donc je n'exposerai aucune femme. Aucune. Ce sont ces messieurs-là, ces responsables-là qui ont un problème. C'est pas les femmes. Capitaine Effoudou, est-ce qu'il existe des plaintes, des signalements? Vous avez parlé tout à l'heure du cas de Pamela, qui se serait ouvert aux autorités de la justice sans suite, sans que l'affaire ne soit prise en compte. Est-ce qu'à votre connaissance, vous étiez aux côtés du chef de l'État? Est-ce que vous avez, dans les différentes notes de renseignement vous parvenant, est-ce que vous avez eu à suivre des affaires comme ça? Bien sûr, je me rappelle également le cas d'une enseignante d'université qui a vu sa carrière prendre un coup à cause du harcèlement sexuel. Et ça implique une personnalité? Si, ça impliquait un ancien recteur d'université qui faisait des avances à cette dame et qui, après le refus, s'est vu complètement détruite. Oui, j'ai porté personnellement ce problème. Et une suite, le chef de l'État a instruit une suite favorable et ce recteur a été débarqué de ses fonctions à l'une des universités de Yaoundé. J'ai connu personnellement le cas d'une jeune fille qui a été victime d'une de ces personnalités. Et il a fallu des menaces. Je suis allé jusqu'à menacer cette personnalité pour libérer cet enfant. Il la tenait sous l'emprise? Effectivement, oui. Et comment? Vous savez, dans le domaine du renseignement, on utilise parfois des connaissances acquises pour pouvoir résoudre d'autres problèmes. Et donc là, il a fallu utiliser des informations à ma connaissance pour pouvoir aider cette jeune dame de sortir sous l'emprise de cette personnalité-là. Pourquoi aller payer de l'argent alors que vous savez que vous êtes capable de réaliser telle ou telle chose? C'est de ça dont il est question, Monsieur Palme. C'est de revenir aux fondamentaux.
à la méritocratie, à se dire qu'il y a le mérite qui doit primer. Mais aujourd'hui, les choses sont faites de manière à ce que ce soit pas des liens sataniques, pas la libido, pas plusieurs autres choses, et non plus sur le mérite. Vous voyez autant de jeunes, autant de talents au Cameroun et dans la diaspora. Mais ils sont limités, ils sont mis en orbite parce que des gens qui ont fait des pratiques peu commodes ont fait de cela, parce que des gens aux pratiques peu commodes ont fait de ces pratiques-là le modèle d'ascenseur social. Capitaine Effoudou, il y a une question qui a surgi dans l'opinion ces derniers temps, évoquant notamment les trafics d'or du Cameroun et mettant en scène certaines personnalités, pour ne rien cacher, le nom du ministre Oswald Baboké est revenu plusieurs fois, en tout cas son nom et celui de sa famille. Qu'est-ce que vous savez sur ces questions-là? La région de l'Est souffre de ses propres enfants. Ça veut dire quoi? Dites-vous bien que ce ne sont pas des gens qui viennent sur masse, qui viennent créer des problèmes là. Il y a une exploitation anarchique, sauvage et brutale des ressources naturelles dans la région de l'Est. Et l'élite politique de la région de l'Est en est grandement complice. Concernant concrètement le trafic d'or, la plupart des opérateurs dans cette région, c'est des opérateurs étrangers de nationalité asiatique. Ça veut dire que des personnalités camerounaises s'octroient des licences d'exploitation et les sous-traitent, les revendent chez des opérateurs étrangers et ensemble se partagent les bénéfices. Alors sur le cas de M. Baboké, qui a été l'objet principal de la clameur populaire qu'on a entendue, qu'est-ce que vous savez de vous qui étiez en poste d'observation, vous permettant d'avoir une vision à 360 degrés du Cameroun? Qu'est-ce que vous savez à son sujet? Monsieur Palmer, je vous ai dit, concernant le ministre Baboké, que une émission en préparation, je répondrai à toutes les questions et je voudrais que par rapport à des problématiques telles que le dossier de l'or, exposer également tous ceux et toutes celles qui sont complices de l'exploitation anarchique, sauvage et brutale des ressources naturelles dans la région de l'Est. Merci, capitaine Effoudou. Merci, monsieur Palmer. C'est la fin de Masterclass. Aujourd'hui encore, nous étions avec le capitaine Effoudou dans la série d'émissions qui lui est consacrée à ses mémoires. À très vite.